Je m'appelle Inès Bourgeois, j'ai 20 ans et je suis en L3 de Relations internationales. Je suis aidante de ma grande sœur qui s'appelle Lucie, qui a 22 ans et qui est polyhandicapée, atteinte d'une lysencéphalie. Ma sœur, elle ne me parle pas, elle n'est pas consciente, elle ne peut pas manger toute seule, elle ne peut pas faire ses besoins, elle ne peut pas aller aux toilettes, elle ne peut pas s'administrer des médicaments, elle n'a aucune conscience, elle n'a aucun contrôle de ses gestes. Du coup, elle est en fauteuil roulant, donc il faut pouvoir s'occuper du transport, enfin, de l'amener d'un endroit à un autre, des soins, de la toilette, de la nourriture. Et du coup, les tâches consistent en fait à s'occuper de toute l'organisation de sa vie et de l'administrer et de se répartir les tâches entre nous. La facilité, c'est que c'est ma grande sœur, l'aînée, qui est polyhandicapée. Donc, j'ai pas eu besoin de m'adapter à la naissance d'une petite sœur qui n'était pas comme nous et qu'il fallait gérer davantage qu'un bébé classique. Très jeune, il y a déjà eu des impacts dans mes relations avec les autres parce que, comme je l'ai dit, je me sentais en décalage avec mes amis dès la primaire, dès le collège. Après, au collège, il y a eu un impact plus vis-à-vis des sorties parce que j'avais l'habitude de rester chez moi le week-end pour aider ma grande sœur ou m'occuper de mes petites sœurs. Et du coup, quand mes amis sortaient, je faisais en sorte de sortir le plus souvent possible, mais parfois je devais rester parce que ma grande sœur avait fait une crise d'épilepsie le matin et on savait que l'après-midi allait être compliqué. Quand j'ai eu mon permis, il y a eu la question de je ne peux pas sortir avec la voiture aménagée parce qu'il faut qu'elle soit là à chaque fois qu'il y a ma grande sœur. Et puis après, oui, ça a impacté beaucoup ma première relation amoureuse parce que je pense que l'aide engendre des sentiments qui sont décuplés par rapport, par exemple, à la culpabilité. Et ça impacte beaucoup les relations avec les autres. Et dans mes amitiés, encore aujourd'hui, je le sens. Plus forcément en décalage parce que les autres ont mûri aussi. Mais c'est vrai que par rapport à la situation familiale, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à certaines questions du futur, etc., je ne les perçois pas forcément de la même façon. Et en fait, moi, j'avais toujours cette culpabilité de ne pas rentrer chez moi le soir ou de ne pas être là la semaine ou de ne pas être là le week-end en me disant mince, là, je ne suis pas là et s'il arrive quelque chose, je ne suis pas là pour aider, je ne suis pas là pour gérer, je ne suis pas là pour savoir ce qui se passe. Et j'avais l'impression que mes parents allaient énormément m'en vouloir, alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais parce que j'ai vraiment grandi avec ce sentiment de culpabilité tous les jours. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est le sentiment que je ressens le plus et qui est le plus difficile à vivre, le sentiment de culpabilité. J'ai beau en parler autour de moi avec mes amis, mais c'est impossible d'expliquer exactement la situation dans laquelle je suis, le sentiment que ça engendre, le fait que du coup il faut réfléchir à tout ce qui va se passer dans le futur, savoir si ma sœur sera encore là, si elle est encore là, comment est-ce qu'on va gérer ça, ne serait-ce que des questions toutes bêtes, mais le décès de mes parents, si mes parents ils ont des complications financières, des complications de santé, et puis après du coup depuis que je suis toute petite on me parle du décès de ma sœur, et ça c'est la grande question de ma vie, qu'est-ce qui va se passer après le décès de ma sœur, parce que toute notre vie tourne autour de ma sœur. Donc est-ce que ça va impacter la famille? Est-ce que ça va impacter nos vies? Comment on va les vivre? Comment on va les gérer? Et je pense que c'est ça la grande question.